Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invitée du jour est une animatrice heureuse. Depuis 3 saisons, elle fait les beaux après-midi d'RTL avec son émission au titre si évocateur. On est fait pour s'entendre. Une bulle d'oxygène pour celle qui a quitté TF1 après plus de 25 émissions différentes présentées. Elle fera demain son grand retour télé sur 13e rue. En attendant, elle est avec nous sur le plateau du Buzz TV. Bonjour Flavie Flamand. Salut Nicolas. Merci de nous rendre visite. Merci, ça me fait plaisir. Je trouve que le portrait est plutôt... Ça vous va Ça me va, c'est bien. Écoutez, nous on est très contents de vous retrouver. En tout cas, Crime sur Internet, c'est le titre de la collection que vous présentez à partir de demain sur 13e rue à 23 h. On est bien loin des Vie ma vie, 500 choristes, stars à domicile. Pourquoi vous avez décidé de faire ce changement si radical en fait, en quelque sorte? Oui, alors c'est un changement radical et en même temps pour moi c'est un retour aux sources et aux premières amours, quoi. Donc, vous savez, moi, vous parliez d'RTL et c'est vrai que ça fait 3 ans que je fais précisément ce que j'ai envie de faire depuis toujours, c'est-à-dire m'adresser aux gens, m'intéresser à la société qui bouge, qui évolue, être en interaction aussi avec les autres. Et j'ai le sentiment que ça fait partie des choses très importantes et des attentes du public aujourd'hui. Et quand je peux être en cohérence avec mon activité de radio sur RTL à la télévision et qu'on me propose des choses qui vont aussi dans ce sens-là, j'hésite pas, et puis voilà, mais c'est pas... Parce que vous parlez d'un grand retour et tout, alors c'est vrai que tout le monde le voit. Oui, tout le monde le voit comme ça, mais en fait, moi je le vois vraiment comme une continuité et comme une sorte de touche de couleur supplémentaire au tableau que je suis en train de peindre depuis quelques années, quoi. Que c'est joli. Ah bon, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça. Le tableau quoi. que vous peignez. Alors justement, oui. les crimes sur Internet, pourquoi avoir choisi ce sujet? C'est quelque chose qui vous touche? Un sujet fort de société aujourd'hui? Oui, parce que quand je vous disais justement que je m'intéresse et qu'on s'intéresse avec l'équipe à la société, à ses évolutions, je trouve qu'il se passe plein de choses en ce moment. Il y a des choses qui font peur, il faut faire parfois preuve de prévention dans certains domaines. Et Internet, c'est un monde très vaste qui est à la portée de nos enfants et voilà, ça peut donner le vertige parfois. Donc quand les équipes d'Éléphants et compagnie et 13e rue sont venues me proposer cette série de documentaires, et surtout j'y tenais, cette idée aussi de la prévention, je n'ai pas hésité parce que non seulement on fait un état des lieux d'Internet aujourd'hui, mais en plus on prévient les gens de ces dangers et ça me semblait extrêmement important. Alors, les aspects positifs et négatifs, vous les abordez aussi sur RTL, dont On est fait pour s'entendre. Ouais. Alors je rappelle, puisque les audiences radio sont tombées la semaine dernière, que c'est un carton. Vous réunissez 470 000 auditeurs, ça se voit. Vous avez progressé de plus de 32 000 auditeurs sur un an, plus 7%. Vous êtes l'émission qui progresse le plus RTL, hein, il faut bien le dire. Qu'est-ce que c'est le secret de cette émission? L'interaction entre les gens, justement? Le secret de cette émission, c'est aussi le secret d'RTL, hein, c'est d'être proche aussi de ses auditeurs. Et quand je suis arrivée dans cette radio, j'ai eu le sentiment de rentrer dans un monde et surtout d'être acceptée dans une famille. Et pas simplement la famille de ceux qui font la radio, mais des auditeurs aussi. Et en fait, il y a il y a un véritable échange entre les auditeurs d'RTL et la station. Et à un moment donné, on a senti que voilà, les gens avaient besoin de parler d'eux, avaient besoin de sentir qu'ils n'étaient pas seuls dans certaines problématiques. Les gens avaient besoin aussi de certaines valeurs qui se trouvent être les miennes, je pense. Et du coup, on s'est tous retrouvés pour créer cette émission qui est un rendez-vous qui ressemble aussi aux auditeurs d'RTL et dans lequel on parle beaucoup, on échange, on s'entraide. Et il y a des valeurs toutes connes, hein, comme la bienveillance, la solidarité, voilà. Et tout ça teinté de fond et d'une forme d'intelligence. En fait. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est une émission qui fait du bien et que du coup, ça explique très certainement son succès, quoi. Alors, dans TV Magazine, la semaine dernière, vous aviez déclaré que votre retour télé, ça répondait à une envie, justement, que vous aviez sur 13e rue, et que si vous aviez envie de faire du prime time et des grosses expositions télé, vous y seriez déjà. Ça veut dire qu'on continue, en fait, les chaînes continuent à vous proposer des choses que vous refusez? Oui. Oui, alors, pourquoi vous les refusez mais parce que ça ne m'intéresse pas, Nicolas, parce que en fait, d'être exposé, vous voulez dire? D'être surexposé. Exposé ou surexposé pour des choses qui ne me correspondent pas, je n'en vois pas l'intérêt. Je l'ai été. J'ai fait un choix. Christopher Baldelli à RTL a un jour considéré qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec cette animatrice qui tout à coup disait bah non, moi j'arrête et puis je vais faire autre chose. On a créé cette aventure de radio qui est super. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a forcément des propositions qui reviennent régulièrement. Mais j'ai fait des choix qui sont des choix d'équilibre, de cohérence. J'écris, je suis maintenant dans le témoignage et dans l'interview. Et je ne vais pas aller me brûler et mettre en péril cet équilibre-là en faisant quelque chose qui
Qui ne m'intéressent pas. Vous faites partie des animateurs, des animatrices, des 2600 animatrices qui ont été auditées pour l'Access Prime Time de Sophia Aram. J'étais peut-être la 2599e. Beaucoup. Vous avez refusé, j'imagine, aucun regret aujourd'hui? Non, alors, je n'ai aucun regret, mais je n'en avais pas non plus à ce moment-là. Parce que je l'ai fait par conviction. Je ne l'ai pas refusé en me disant... Voilà, tout le monde l'a refusé, enfin bon. Du talk show, ça vous intéresse pas en tant que tel? Si, le talk m'intéresse, le témoignage m'intéresse, les gens m'intéressent. Si, le talk peut m'intéresser. Mais le format ne vous intéressait pas? Mais le format ne m'intéressait pas, et tel qu'on me l'a présenté, enfin franchement, je n'avais pas envie. Et puis, pour moi, il n'y avait pas toutes les conditions réunies pour un succès. En revanche, alors je n'ai aucun regret, je n'en ai jamais eu, hein, mais j'aurais préféré que ça marche pour tout le monde, parce que je trouve qu'il n'y a aucun plaisir à voir des équipes souffrir, une animatrice... s'en prendre plein la figure. Enfin, je trouve ça vraiment violent, quoi. Donc, j'aurais bien aimé que ça réussisse pour eux, voilà. Mais pas avec moi. Vous avez d'autres projets en télé, Flavie? Vous travaillez sur d'autres choses actuellement? Oui, je travaille avec des équipes de production que j'ai appris à connaître et à rencontrer ces dernières années et qui comprennent ce dont j'ai envie et qui ont envie de bosser avec moi. Donc, on travaille sur des projets, je les écoute, j'ai des propositions de diffuseurs, des impulsions, il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que les rentrées se préparent de plus en plus tôt. Vous savez, c'est un peu comme maintenant, c'est un peu comme les saisons. Là, vous ne bossez pas sur mode. Janvier, vous bossez sur la rentrée. Sur septembre. On me propose 2014, déjà des trucs pour septembre, mais voilà, je travaille sereinement et pour moi, vraiment, l'essentiel, là, c'est RTL, c'est confirmer le succès, c'est la sortie de mon prochain livre. Et puis, si en parallèle, un diffuseur me propose quelque chose qui vraiment correspond à mes envies et à mon plaisir, ce sera tout bénef, mais on verra, quoi. Merci beaucoup, Flavie. Pour terminer, on passe à notre séquence Je regarde ou je zappe. Oui, je vous donne un programme. Mais il faut que j'allume ma télé pour ça aussi. Voilà, il faut que vous allumiez votre télé et vous me dites si vous le regardez ou si vous zappez. C'est à vous sur France 5 avec Anne-Sophie Lapix. Ah oui, je regarde. Le Grand Journal de Antoine Decaune. C'est pas véritablement un horaire comme c'est à vous mais je regarde. Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna. À un moment donné, je regarde. J'ai dû regarder, voilà, mais je zappe, mais j'aime pas le mot zapper. Franchement, j'aime pas le mot zapper. Mais bon, s'il faut dire, ça veut dire que vous regardez pas. Non, je regarde pas. Je regarde très peu la télé, mais. La Grande Librairie. France je 5. regarde. Vendredi, tout est permis avec Arthur. C'est le truc avec le décor penché. Ah oui, ça. Mes voilà. enfants regardent et donc du coup, je regarde. Allô Nabila sur Énergie 12. Vous connaissez Nabila? Oui. Vous regardez ou vous zappez ça? Oui, je connais Nabila, mais elle a une émission. Elle a une émission, elle, maintenant, sur Énergie 12, après les Anges de Charité. Je zappe. Vous zappez alors, hein? J'ai bien compris. Pardon, mais oui. Miss France sur TF1 la semaine prochaine, vous allez regarder? J'avais oublié, mais... Vous ne regardez pas Miss France? Non. Et le Téléthon sur France 2? Le Téléthon sur France 2, je regarde parce que c'est très très long, donc je tombe dessus, mais je trouve que la cause est belle, quoi. Mais donc je regarde. Donc vous regardez un peu. Ouais. Merci beaucoup Flavie Flament. Je rappelle qu'on vous retrouve donc demain soir à 23h sur 13e rue avec votre série documentaire Crime sur Internet. Et tous les après-midi, on le rappelle, c'est à 15h, c'est ça? 15h, 16h, voilà. en direct. On est fait pour s'entendre et on encourage les gens d'ailleurs à vous appeler. Exactement. On apprend plein de choses dans votre émission. Ouais, merci Nicolas. Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons l'animatrice de la fête de la chanson française, Daniela Lombroso. Merci de votre fidélité.